Bonjour et bienvenue sur l'Aléa, le podcast qui t'aide à devenir acteur de ta vie. Je suis Laura Pouliken et à travers mon compte Instagram, Lo From Paris, ce podcast et toutes mes prises de parole, je te transmets mes cheminements autour du bien-être, de la parentalité, de l'entrepreneuriat, du développement personnel et professionnel. Ici, tu trouveras chaque semaine les parcours, les témoignages ou les conseils d'entrepreneurs, de sportifs, d'artistes, de thérapeutes, de coachs qui t'éveilleront, t'inspireront sur ta propre trajectoire, te permettront de vivre en harmonie avec toi-même et le monde qui nous entoure, t'accompagneront dans la construction de la vie de tes rêves, malgré des aléas que l'on rencontre tous et toutes. Les valeurs qui m'animent, l'amour, l'audace, le bien-être, la contribution. Si tu ne veux pas manquer les nouveaux épisodes, je t'invite à t'abonner au podcast via la plateforme avec laquelle tu m'écoutes. Et si cet épisode te plaît, n'hésite pas à laisser un commentaire et 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcasts, à le partager autour de toi à une sœur, un ami, un membre de ta famille qui aurait besoin d'inspiration pour aller au bout de ses projets. Son projet d'étudiant est devenu une entreprise qui transforme la vie des entrepreneurs. Mais quel est le point de départ ? On est en octobre 2021. Lucas est sur les bancs de l'école pour son master. Il doit lancer un projet fictif pour valider son année. L'entrepreneuriat est un sujet qui l'attire. Et en creusant, il met le doigt sur la solitude de l'entrepreneur. La vraie, loin du glamour. Celle qui peut faire abandonner ses rêves et projets les plus fous. Il se met donc en tête de trouver une solution pour la contrer. Problème, il est justement seul et rapidement limité. En scrollant sur Facebook, il rencontre Loïc, qui témoignait du même constat. Et c'est ensemble qu'il crée Meetco, l'application avec laquelle vous dites adieu à votre solitude d'entrepreneur via des rencontres quotidiennes. Aujourd'hui, c'est plus de 50 membres qui échangent quotidiennement, se forment, débloquent leurs problèmes, créent des synergies, partagent leurs victoires. Sans Loïc, Lucas n'aurait jamais pu développer Meetco. Et sans Meetco, des entrepreneurs seraient toujours en train de stagner à l'heure actuelle. Ce genre de problème me touche et je suis ravie d'avoir pu interroger Lucas sur mon podcast. Au programme, pourquoi développer son réseau en tant qu'entrepreneur est si important ? Quelles sont les erreurs à éviter ? Quelles sont les stratégies pour maintenir des relations sociales saines et durables ? Je vous souhaite une très belle écoute. Hello Lucas. Salut Laura. Comment vas-tu ? Ça va nickel et toi ? Merci de me recevoir. Avec plaisir. J'ai hâte qu'on parle ensemble de Meetco. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas ? Ouais, alors moi c'est Lucas, 27 ans, donc je suis le cofondateur de Meetco, qui est une application qui a pour but d'aider les entrepreneurs à briser leur solitude. Et donc ça fait à peu près 1 an et demi qu'on est sur ce projet avec mon associé Loïc. Génial. Trop hâte d'en parler un peu plus en profondeur. Justement, dis adieu à ta solitude d'entrepreneur. C'est la tagline très forte qui se cache derrière Meetco. Est-ce que tu peux m'expliquer l'origine du concept ? Alors l'origine remonte à quand j'étais en master, donc c'était en octobre 2021 où je commence ma 2e année de master, où bon, classique, il faut faire des projets fictifs pour valider son année. Et moi je me suis dit, autant faire un projet que je kiffe parce que sinon ça va être très long, 6 mois sur un projet qu'on n'aime pas forcément. Donc du coup je me suis intéressé aux entrepreneurs parce que c'était déjà un sujet que j'avais envie de creuser, de développer, même si moi-même à l'époque je ne l'étais pas. Et du coup en creusant ce sujet, j'ai remarqué que les entrepreneurs avaient ce problème de solitude. Et en fait, sur un groupe Facebook, à un moment je vois un message d'un gars qui fait qui avait à peu près les mêmes mots que moi, qui avait remarqué aussi ce problème de solitude. Il s'est avéré que ce gars, par la suite, deviendra mon associé. Donc en fait, l'origine, c'est vraiment tout bêtement un projet d'école qui était fictif et au final, de fil en aiguille, s'est transformé en projet un peu plus concret. Alors maintenant, tu es devenu spécialiste avec ton associé de l'entrepreneuriat et de la solitude de l'entrepreneur qui est en effet extrêmement présente. Pourquoi développer son réseau en tant qu'entrepreneur est si important ? C'est hyper important pour moi, c'est un essentiel. Parce que déjà, tout simplement, développer son réseau, ça fait qu'on va avoir des personnes à qui on va pouvoir parler
tout simplement quand ça va pas ou quand on a des problèmes. Par exemple, enfin voilà, je donne des exemples un peu plus personnels où la semaine dernière, j'étais avec un entrepreneur et en fait, on a échangé. Au début, c'était juste un appel d'1 quart d'heure et au final, on a dérivé, puis on a parlé de sujets, de business, de comment on se sentait, comment on voyait les choses, etc. Et en fait, on a duré 2 heures parce qu'en fait, on se sentait compris. Et quand on est entrepreneur, c'est avoir des personnes déjà sur qui on peut compter et qui nous comprennent, c'est hyper important. Et au-delà de ça, développer son réseau peut nous permettre d'être recommandé auprès de d'autres personnes. Par exemple, ça peut être des personnes qui ensuite peuvent devenir des clients, qui peuvent devenir des partenaires, des associés aussi, pourquoi pas, pour développer de nouveaux projets, des affiliés, même on peut être recommandé auprès d'investisseurs. Donc en fait, ça nous ouvre des portes pour notre business, on va dire plus globalement en général. Et je vois souvent, c'est qu'on sous-estime le réseau, notamment quand on débute, parce que notre premier réflexe, c'est de trouver des clients. Et en fait, une fois que quelqu'un vient nous voir et qui nous dit oui, par exemple, salut Laura, je viens de voir de la part de X, parce qu'elle m'a parlé de toi et tout, ça avait l'air génial, ce que tu fais, on peut en discuter. C'est vrai que tu te dis, ah ouais, ok, finalement, ça commence à porter ses fruits, et au final, une activité peut être grandement améliorée, augmentée, via le développement de son réseau. Tout à fait. Et en plus, je trouve que c'est un effet complètement rétroactif. Une rencontre que tu vas faire aujourd'hui peut porter ses fruits des mois, voire des années après. Donc moi, ça m'est arrivé de me faire contacter des années après par une personne que j'avais rencontrée. Bah, tu fais bien de le souligner, c'est vrai, enfin, c'est un peu aussi pour ça que le réseau, c'est un peu plus compliqué aussi, parce qu'on sait pas quand est-ce que ça va porter ses fruits. À titre de comparaison, moi, je compare souvent au SEO, où en fait, on va développer son SEO, mais ça va porter ses fruits que dans quelques mois, voire quelques années. Et le réseau, c'est un peu pareil. Des fois, ça peut porter ses fruits tout de suite, avec un peu de chance, avec un bon timing. Mais c'est vrai que des fois, il y a quelqu'un qui va nous dire, qui vient nous voir 6 mois après, quoi. Ah, au fait, tiens, un tel m'a parlé de toi, ok. Mais parce que les besoins, en fait, ne sont pas forcément présents au moment où on rencontre la personne aussi. Et d'où après, bah, je pense qu'on aura l'occasion de parler, d'où le fait aussi d'entretenir ces relations. Parce que le besoin n'est pas aujourd'hui, mais il peut être dans 6 mois. Tout à fait. Quelles sont les erreurs les plus courantes que tu as pu observer justement chez ceux qui tentent de s'entourer? Les erreurs les plus courantes, est-ce qu'on parle, on va dire, en présentiel ou en distanciel ou en général? En général. En général. Bah, l'erreur numéro une, c'est de pas être 100% soi-même. J'en vois souvent, enfin, dans des soirées ou même en ligne, tu vois, qui tentent des fois, enfin, on va dire de pas te cacher la vérité, mais de pas forcément tout dire. Et en fait, on se rend compte qu'en étant 100% naturel ou en disant, bah voilà, moi j'ai des problèmes, aujourd'hui je ferais ça, enfin voilà, j'ai du mal avec mon activité et tout, bah limite il y a un côté un peu plus humain, un côté un peu plus, on va dire, attachant. Et en fait, on montre qu'on n'est pas des super-héros tout simplement. Donc ce serait la première erreur, c'est de vouloir un peu cacher ses faiblesses, montrer aux autres qu'on bombe le torse et qu'on est présent. Et au final, c'est pas forcément ça, et c'est pas forcément aussi une image qu'on veut renvoyer aux autres. Ensuite, privilégier plutôt la qualité à la quantité. Ne pas avoir une approche de vente, mais plutôt une approche relationnelle. Ça implique d'oublier les cartes de visite, parce que j'en vois souvent qui sont là au bout de 5 minutes, qui arrivent, qui te donnent une carte de visite alors qu'en fait tu connais pas la personne. Moi je sais que c'est un peu un red flag quand je vois ça. Et il y en a beaucoup qui s'y prennent comme ça, ils se disent en fait leur objectif c'est de donner, je sais pas, 20 cartes de visite dans la soirée. Et en fait ils en oublient en fait, de tout simplement s'intéresser à la personne. C'est tout bête, mais si on s'intéresse pas sincèrement à la personne, bah déjà après la personne en retour ne va pas forcément s'intéresser à nous. Et en fait, on va sentir qu'il y a un côté un peu fake dans la relation. On pose tous des questions bateau, mais il y a des personnes qui vont creuser un peu plus sur tes sujets, et là tu vas dire ok, le mec il s'intéresse, enfin le mec ou la meuf s'intéresse vraiment à moi. Et il y a un conseil, enfin une phrase que j'ai déjà entendue qui est assez pertinente. On a 2 oreilles et une bouche, c'est pour écouter 2 fois plus qu'on ne parle. Donc c'est aussi, voilà, ça montre qu'il faut montrer un réel intérêt envers ces personnes. Une des erreurs aussi que je vois, c'est ne pas cibler les personnes à qui tu vas parler. Il y en a qui vont un peu, on va dire, papillonner à droite à gauche, notamment lors des premiers événements, ils savent pas trop où se mettre, comment se mettre, etc. Du coup, ils papillonnent, et bah, du coup, ce qu'ils font, enfin moi j'appelle ça un peu de la procrastination déguisée, c'est-à-dire qu'on leur a dit de développer leur réseau, ils vont développer le réseau, mais ils savent pas vraiment pourquoi, ils n'ont pas d'objectif précis. Et en fait, ils se retrouvent à la fin de la soirée, bah, un peu bredouille, on va dire. Et une autre erreur aussi que je vois, c'est ne pas être régulier aussi dans ses interactions. Euh,
ou en tout cas dans ses actions pour développer son réseau. Typiquement, il y a quelqu'un qui va, je sais pas moi, dire ok, enfin qui va entreprendre de développer son réseau, donc il va participer à des rencontres, etc. Sauf que par exemple en un mois, il va faire 5 rencontres, puis après 3 mois plus tard, enfin pendant 3 mois, il va rien faire, puis après il va reprendre. En fait, il va être très irrégulier, et il faut pas oublier que c'est un peu un jeu de constance. Donc, enfin, j'en parlais justement un petit peu avant, c'est que si t'es pas régulier dans tes interactions, les gens ne vont pas se souvenir de toi et donc ne vont pas forcément faire appel à toi le moment venu. D'où le fait justement d'entretenir ces relations, et ça c'est l'erreur pour moi la plus grossière que je vois. Enfin, quand c'est du grossière, c'est la plus évidente, c'est que beaucoup ne te recontactent pas. Même si tu as eu un bon feeling, un bon échange, tu peux entre guillemets marquer l'échange en prenant le numéro de la personne ou enfin en prenant son contact d'une manière ou d'une autre, que ce soit LinkedIn, numéro de téléphone ou Insta. Et après, bah, donner des nouvelles en fait, régulièrement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'envoyer des messages tous les jours. Ça peut être tout simplement une fois de temps en temps, bah, de suivre ses actualités et de dire bah salut Marcel, comment tu vas? J'ai vu qu'il y avait du nouveau de ton côté, enfin c'est top, machin, tout ça. Il n'y a pas forcément besoin d'inventer le feu, tu vois. C'est vraiment, c'est assez basique. Et en fait, le fait d'avoir juste une petite attention, de dire que tu suis un peu bah, l'activité de la personne, notamment en plus si tu l'as sur LinkedIn, tu peux facilement suivre son actualité, bah, de temps en temps, t'envoies un petit message, ça fait pas de mal, ça te prend 1 minute et la personne est contente, et tu restes aussi présente dans sa tête, parce que du coup, le moment venu, quand elle aura, je sais pas moi, si t'es graphiste, et le moment venu, elle entend parler d'un besoin, bah tiens, directement, elle va penser à toi, parce que tu auras fait cet effort-là, je sais pas, toutes les 2, 3 semaines, de prendre des nouvelles, ou même tout simplement le faire indirectement via des commentaires. Enfin, si tu l'as sur les réseaux, cette personne-là, bah va commenter de temps en temps ses posts, ça te coûte rien. Bon, en plus, elle est contente vu que ça va maximiser son reach. Mais en plus, tu montres que tu t'intéresses à elle et que tu es là, que tu es présent en commentaire. Même liker, tu vois, tu montres en fait que tu es présent tout simplement. Voilà un peu pour moi là, globalement, les erreurs que je vois le plus. Je partage à 1000% ton avis. Et d'ailleurs, là, ça va être la période de Noël. Bon, cet épisode sortira en février, mais vous pouvez trouver d'autres occasions. Mais je trouve même envoyer une petite carte de vœux, que ce soit digitale ou que ce soit physique, c'est toujours des bonnes actions, en fait, à faire pour entretenir justement ce réseau. Ouais, grave. Mais en plus, ça, personne le fait. Enfin, surtout, je pense aujourd'hui, il y a beaucoup qui font un peu, tu sais, des automatisations, etc. dans leur interaction. Et juste le fait d'avoir quelqu'un, des fois, qui vient te voir, ou moi, enfin, c'est tout con, quelqu'un qui vient te dire, bah, salut, j'aime bien ton contenu, machin, ça. Enfin, tu sais, tu te dis, putain, bah, ça fait hyper plaisir, alors que c'est pas grand chose. Exactement. Donc, ouais, totalement d'accord. Mitko a 3 grands bénéfices: rompre sa solitude, développer ses compétences et débloquer son activité. Est-ce que tu peux me les détailler? Ouais, bien sûr. Bah alors, du coup, sur rompre sa solitude, donc, nous, en fait, on est plutôt axé solitude professionnelle. Le fait de s'entourer, parce que nous, Midco, on se définit comme une communauté. Donc, c'est-à-dire que les personnes vont vraiment se voir, échanger régulièrement entre eux, ce qui fait qu'il y aura du soutien. On va partager bah, on va dire nos déboires, nos victoires. On va partager quand ça va pas, quand ça va. Tout ça, en fait, ça contribue à rompre sa solitude. C'est juste le fait d'être entouré, mais de personnes qui te comprennent et qui te suivent aussi dans le temps. Parce que c'est hyper important aussi quand tu connais un peu le passé d'une personne, ou que tu connais peut-être potentiellement ses problèmes perso ou autres, bah, c'est hyper important, notamment quand tu as une victoire à partager, bah, tu sais que la victoire, tu vois, elle a une vraie saveur, on va dire. Donc voilà, on accompagne vraiment les personnes sur ça. En fait, on est tout simplement un espace où les personnes peuvent échanger, et professionnellement, ils en ressortent grandis. Développer ses compétences, donc là, ça va être plutôt via le format qu'on a fait, qui est un format masterclass, donc tout ce qui est plus classique. Sauf que nous, en fait, les masterclass sont animés par nos propres membres, pour nos propres membres, ce qui fait qu'il y a un peu aussi un échange d'informations, un système d'entraide qui se met naturellement en place, où chacun va un peu partager ses connaissances, ses compétences aux autres. Et derrière, comme la personne est présente sur l'application, vu qu'elle est membre, on va pouvoir la retrouver facilement, et on va pouvoir aussi, pourquoi pas, lui poser des questions un peu plus pointues ou un peu plus poussées en fonction de notre situation professionnelle ou personnelle, ce qui fait qu'on va pouvoir, voilà, par exemple, je sais que quelqu'un souhaitait développer son site, bah, en fait, après, il a passé du temps avec un autre entrepreneur sur l'application, ils ont pris 1 heure et en fait, il l'a aidé, etc., pour développer son site, et
Et du coup, en fait, c'est comme ça que se font un peu les montants en compétences. C'est vraiment via l'entraide qu'on promeut énormément au sein de l'application. Et débloquer son activité, bah, ça débouche un peu de tout ça. Où en fait, là encore, on crée des rencontres sur Meetco. Donc, on organise des visios quotidiennes, on organise des rencontres plutôt, on va dire, type brainstorming ou type atelier. Par exemple, un atelier prospection, genre, enfin voilà, je vais prendre un petit groupe avec moi, on va leur dire, bah voilà, aujourd'hui, vous venez avec une ébauche de mail de prospection, par exemple, pour ceux qui n'ont pas commencé. Et en fait, le but, ça va être qu'ils ressortent de ça avec un mail de prospection ou un template qui soit, on va dire, d'une qualité assez bonne et qui soit prêt à l'envoyer. Et peut-être que la semaine prochaine, enfin, la semaine d'après avec l'atelier, peut-être que là, ça sera cibler réellement les entreprises à qui vous souhaitez envoyer ce mail. Et en fait, du coup, il y aura un peu une évolution au fur et à mesure qui va mener à débloquer son activité et du coup, à avoir ses premiers clients. Et donc ça, c'est vis-à-vis des ateliers. Et vis-à-vis de nos sessions de brainstorming, donc là on fait appel au cerveau de tous les entrepreneurs. Donc là on se fait des sessions où on va réfléchir chacun sur la problématique des autres. Et le fait d'être plusieurs cerveaux qui réfléchissent sur ta problématique, ça te permet aussi de prendre du recul toi-même, parce que des fois, comme nous on est dans le jus, on voit pas forcément ce qu'il y a autour de nous. Et le fait d'avoir des avis extérieurs, ça nous permet de voir les choses différemment, sous un nouveau prisme. Et ce qui fait que du coup, des fois on va se dire, bah oui, en fait la solution elle était là depuis le début, mais je l'ai pas vue. Et le fait d'avoir un avis, juste un quart d'heure de discussion avec d'autres, ça suffit à justement débloquer son activité et ses problèmes. C'est le pouvoir des communautés, c'est exactement ce que tu détailles. C'est vraiment hyper enrichissant d'appartenir à ce genre de communauté. Est-ce que tu as des témoignages ou des exemples de personnes qui ont réussi à surmonter, un, leur solitude, deux, développer leur réseau et trois, avoir du business en étant sur Meetco? Ouais, alors là du coup il y a beaucoup de questions en une, mais je vais essayer d'y répondre assez bien. En fait, moi je me souviens des témoignages qui m'ont marqué, des témoignages oraux, donc enfin lors de visio, notamment celui de Jessica, une membre qui nous suit depuis le début, qui nous a dit en fait les gars, vu qu'on était avec mon associé, qui nous a dit les gars vous vous rendez pas compte de ce que vous avez créé en fait. Et c'est là où je me dis ah ouais finalement ça a plus d'impact qu'on ne pense, parce que même si nous on le voit, mais on le voit de notre point de vue en fait, on se dit on est simplement deux mecs qui faisons des visios quotidiennes quoi. Mais on sait que pour certains, ça a beaucoup plus de sens et beaucoup plus même de valeur que simplement le fait de faire une visio. Et donc c'est là où je me suis dit, en fait, ce témoignage nous a vraiment, enfin moi pour ma part, il m'a assez marqué. Et il y en a un deuxième, c'est Jérémy qui nous a dit, en fait, je me suis inscrit chez vous parce qu'il n'y a rien de comparable. Et venant de la part de quelqu'un qui avait écumé les réseaux, qui avait fait plein de rencontres, etc. Là, je me suis dit, ok, son avis, il compte beaucoup parce que c'est quelqu'un qui a du vécu, on va dire. Donc c'est là où je me dis, oui, là, on est vraiment, enfin voilà, on est vraiment dans le concret et on aide les personnes. Et bon, après, des témoignages de personnes qui ont trouvé du business, enfin, je m'en souviens pas ou je les ai pas là, mais je sais qu'il y en a qui ont réussi à trouver des missions sur Meetco. Mais comme on disait un peu en intro, ça a mis du temps, c'est pas venu en une semaine. C'est via des interactions, via des échanges qu'ils ont eus, ils se sont vus en networking, enfin, ils se sont vus dans plusieurs rencontres, plusieurs visios différentes, ils ont appris à se connaître. Et en fait, après, ils ont fait soit naturellement du business entre eux, ou de l'échange de compétences, ou ils ont été recommandés par quelqu'un d'autre pour justement, ou même des fois via les masterclass, c'est arrivé que quelqu'un qui a présenté une masterclass ait trouvé un client parce que ce client avait besoin de son service et qu'au final, la masterclass, ça l'avait aidé, etc. Puis après, la présentatrice de la masterclass a pris le temps d'échanger avec la personne qui lui posait des questions. Du coup, il y a un échange qui s'est créé et au final, elle a fini par devenir cliente. Avant de se quitter, est-ce que tu peux me partager 5 solutions concrètes, inspirées de Meetco ou pas, pour vaincre sa solitude en tant qu'entrepreneur? Ouais, bon alors, je suis pas sûr de t'en sortir 5, parce que je ne connais pas 5, mais au moins 3. Alors, des solutions concrètes, si on veut vraiment parler, voilà, applications concrètes, c'est de rejoindre des réseaux, alors physiques ou aller à des événements physiques autour de soi. Donc, des événements physiques, si on se renseigne un peu dans son département, on voit qu'il y en a quand même pas mal. Enfin, moi-même, je suis du Mans, c'est pas non plus... Enfin, voilà, je sais que sur Paris, il n'y a aucun souci, il y a des événements tous les jours. Après, voilà, dans d'autres régions, je sais que ça peut être plus ou moins compliqué, mais au moins se renseigner sur les événements, et on se rend compte qu'il y a beaucoup d'événements, parfois qui sont gratuits, donc au niveau de l'accès, c'est assez simple. D'autres qui sont payants, mais bon, ce qui permet aussi de faire le tri, parce que dans les événements payants, on sait que c'est des personnes voilà, qui sont là aussi,
qui sont prêtes à s'investir, donc la qualité des personnes est un peu plus importante. Ensuite, ça va être les réseaux sociaux, tout simplement. Sur LinkedIn, parce que je sais que tu es aussi présente sur LinkedIn, on fait beaucoup d'échanges, beaucoup de rencontres sur LinkedIn, même si c'est un réseau social, donc par définition, on est beaucoup dans le paraître, mais on fait des rencontres très intéressantes, mais il faut pas avoir peur justement de faire ces rencontres. Des fois, on peut se planter, des fois, on va faire une rencontre, on va prendre 20-30 minutes en visio avec quelqu'un, finalement, on va voir que ça accroche pas si bien que ça, ou que la personne n'est pas sur la même longueur d'onde que nous, mais c'est pas grave, parce qu'il y a des rencontres qu'on peut faire et qui peuvent aussi faire la différence. Donc voilà, c'est tout simple, en plus ça coûte rien, si ce n'est du temps, mais voilà, ça peut être d'engager avec les autres, donc que ce soit en likant, commentant, mais aussi aller engager la conversation avec eux, c'est aussi, c'est comme ça qu'on crée aussi du lien. Et la dernière, en fait, c'est de rejoindre des communautés actives ou des collectifs d'entrepreneurs, de freelance en ligne, donc un peu comme ce qu'on fait avec Meetco. Mais là, du coup, j'insisterai plus sur le côté actif, parce que des communautés, il y en a beaucoup. Je sais pas si tu as remarqué, mais tu vois, tu as Thibault Louis qui avait sorti sa communauté Les Punks du Web. Tu as Louis Pile aussi qui a sorti sa communauté de freelance. Enfin là, je parle des exemples un peu plus récents. Ouais, bien sûr. Mais des communautés, ça se monte tous les jours. Il y en a beaucoup qui créent des Discord, des WhatsApp, des groupes Facebook ou autres. Mais donc d'un côté c'est bien, moi je suis content parce que du coup ça permet d'avoir une diversité dans les communautés, ce qui fait qu'un entrepreneur du coup il aura un peu plus de chances de trouver la communauté qui lui correspond, dans laquelle il va se sentir bien, dans laquelle il va se reconnaître en termes de valeur. Donc ça c'est hyper cool. Maintenant il faut que les communautés soient actives parce que j'en parlais récemment, c'est que il y a beaucoup de communautés justement qui se créent, mais qu'au bout d'un mois on n'entend plus parler. Parce que justement, c'est aussi un boulot d'animer des communautés. Donc il faut aussi rentrer dans les communautés qui sont actives, dans lesquelles on se reconnaît. Ça peut vraiment être game changer justement de se sentir compris, entouré. Je dis pas forcément qu'il faut rejoindre Meetco, mais ça peut être d'autres communautés qui sont dans lesquelles on peut se reconnaître. Par exemple, un graphiste, s'il a une communauté de graphistes, peut-être que ça va un peu plus lui correspondre parce qu'il a besoin d'échanger avec des pairs. Pareil pour des communautés sur des développeurs web ou des community managers. Voilà un peu les 3 solutions concrètes que je pourrais donner. Et c'est vraiment les 3 seules que je vois là aujourd'hui qui peuvent avoir un effet, qui peuvent être efficaces. Merci beaucoup Lucas. Avant qu'on se quitte, est-ce que tu as un mot de la fin, quelque chose à ajouter ? Peut-être un mot un peu plus générique. C'est d'avancer, d'y croire. Tout simplement. Je sais que c'est tout con, ça peut paraître bête, mais justement, souvent quand on entreprend, on se dit, on doute beaucoup. Et tout le monde doute, que ce soit moi, je pense que toi aussi, t'as déjà dû douter dans ton activité, Bien sûr. On doute tous. Et le fait justement d'être entouré permet aussi d'effacer un peu ces doutes. Et il faut y aller, quoi. Je veux dire, on en a tous des doutes. Faut pas croire qu'on est tous... on n'a pas tous des carapaces, on n'est pas des super-héros. On doute tous, on se pose tous des questions tous les jours. Voilà, faut y aller, faut persévérer et ça portera ses fruits, c'est sûr. Merci Lucas. Merci Laura. Cet épisode est maintenant terminé. En espérant qu'il vous ait plu, je vous donne rendez-vous maintenant sur le compte Instagram lalea.podcast pour découvrir les coulisses de l'interview.